Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Salenska. Je suis ravie de partager ce vlog avec toi en ce beau début de printemps. Alors oui, on est sous un mercredi pluvieux, mais qu'importe, ça ne va pas empêcher cette journée d'être belle. Les kids jouent tranquillement dans leur chambre. Du coup, moi, je profite tranquillement de ce petit temps pour parler en face cam. J'ai mon petit thé, j'ai tous mes petits carnets. Je ne sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais cette année, j'ai vraiment le besoin de poser mes attentions avant que le ramadan arrive. Mes attentions pour retrouver pleinement ma spiritualité, bien sûr, mais pas seulement. J'ai vraiment envie de profiter de ce temps pour renouer avec moi-même, faire une sorte de réinitialisation, tu vois. Bon, j'abuse quand je dis réinitialisation, je suis pas un téléphone, ok. Mais parfois, dans nos vies, on est tellement, comment dire, nos vies, elles sont tellement chargées qu'on peut parfois, en tout cas c'est mon cas, avoir l'impression d'être un peu robotisé, de faire les choses comme ça, comme des robots. Et moi c'est ce que je ressens en ce moment. Et du coup, ce temps du ramadan, ce calme entre guillemets, le fait de ne pas avoir à faire à manger tout le temps, mais une fois par jour. Bon, bien sûr, je vais faire à manger pour les enfants, mais le fait que ce soit plus calme, le fait d'avoir plus de temps, le fait de prendre du temps aussi pour ma spiritualité, je sais pas, je trouve qu'on a vraiment plus de temps, on est moins divertis, etc. Donc moi personnellement j'ai vraiment cette sensation pendant le ramadan d'avoir vraiment plus de temps et du coup j'ai vraiment envie de profiter de ça pour réorganiser mon quotidien, pour réorganiser ma maison, pour faire le point sur mes actions, pour rester dans cet état serein le plus longtemps possible, même après le ramadan. Là, j'accueille cet état serein avec le ramadan qui arrive et j'ai vraiment envie de le garder le plus longtemps possible. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Ensuite, j'ai mon ménage qui m'attend dans la cuisine parce que justement pour bien accueillir mon ramadan aussi, j'ai vraiment envie d'optimiser un petit peu mes placards, de faire en sorte que ma cuisine elle soit le plus optimisée et le plus agréable possible pour vivre pleinement et sereinement ce ramadan du coup. Voilà. Du coup, je vais me faire des petits calendriers, je vais définir mes objectifs, je vais faire ma liste de cours. Et là, je suis en train de me faire une liste de différents livres que j'aimerais me procurer. D'ailleurs, je vais profiter aussi aujourd'hui si j'ai le temps, sinon je le ferai demain pour faire mes menus du ramadan. Je vous l'expliquer un petit peu en face cam tout à l'heure. Pour mes menus de la semaine, j'ai vraiment envie de faire très très simple, donc je vais les organiser. Donc voilà, on va aussi profiter, c'est aussi ça le ramadan, on va vraiment éviter d'être dans l'excès. Bien sûr, on va bien manger, bien sûr, on va se faire plaisir. Mais c'est pareil, c'est un peu dans l'air de ce que je vous ai dit, même au niveau de la nourriture, etc. J'ai un peu une espèce de, pas de saturation, mais je sais pas comment vous dire. Mais en fait, voilà, je suis vraiment contente de revenir aussi donc à un repas par jour, faire en sorte de manger des bonnes choses, nourrissantes. Même si c'est bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Mais je vais vraiment profiter aussi de ce ramadan
pour le faire mieux. Je vide les placards, je trie. De cette façon, je saurai exactement ce dont j'ai besoin pour faire mes courses et j'éviterai le gaspillage. Alors bien sûr, tout n'est pas terminé, mais je suis contente parce que au moins le prioritaire est fait. Donc là, j'ai organisé mes ustensiles de cuisine dont je me sers le plus. Donc voilà. Donc ça, c'est nickel. Pareil, bon ça, ce tiroir, il n'a pas trop changé. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait penser. Il va falloir que je refasse et réorganise mes batteries de cuisine parce qu'en fait... bon, en soi, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de choses que j'ai de récup et que je pense je vais devoir changer. Mais dans l'immédiat, ça fait l'affaire. Mais je suis trop contente parce que j'ai eu le temps de ranger mon placard à épices et il en avait vraiment besoin. Donc voilà, tout est organisé comme ça pour cuisiner, ça sera vraiment plus simple. J'adore les filles qui font, je trouve ça tellement satisfaisant. J'aimerais bien avoir ça aussi, mais franchement, j'ai pas la patience. Je me vois pas faire ça au quotidien. Mais j'adore ces vidéos sur YouTube des nanas qui font visiter leur cuisine et quand elles ouvrent le tiroir, là, elles ont tout rangé. Et puis vous savez, les pots tout harmonieux, là, c'est tous les mêmes pots et t'as toutes les épices mises dedans. Je trouve ça trop satisfaisant, mais franchement, je ne me verrais pas faire ça à chaque retour de course, avoir mes pots, acheter mes épices, transvaser mes épices dans les pots, etc. Ça me ferait perdre trop de temps. J'ai pas le courage de faire ça. Mais du coup, là, en les laissant dans les petits pots comme ça, je trouve que c'est plutôt bien organisé. J'en suis contente. Et j'ai quand même un certain niveau de satisfaction quand j'ouvre mon tiroir à épices. Donc c'est l'essentiel. Il me reste plus qu'à nettoyer les plaques. Et puis ensuite, voilà, j'aurai enfin fini. Je vais appeler les petits... ils vont faire leur petite activité dans le salon. Et puis pendant ce temps, moi, je ferai à manger. La serpillière, je vais pas le faire là. Je vais attendre ce soir, le coucher des enfants. Une fois que j'aurai fini de faire à manger, etc. Je passerai mon petit coup de serpillière. Là, tout est nettoyé dans la cuisine. Donc, c'est l'essentiel. Il me manque plus que les plaques. Voilà. Sinon, tout est propre. Donc, c'est parfait. Bon, bah voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il me restera pas mal de choses à faire encore. J'ai pas nettoyé le frigo, donc demain je vais devoir vider le frigo, le nettoyer avant d'aller faire les courses. Donc voilà, mais là franchement, le plus gros est fait. Enfin, j'abuse quand je dis le plus gros, mais en tout cas, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire. J'ai avancé un maximum. Et puis demain, quand les enfants seront à l'école, j'aurai plus de temps. Ma bougie ne veut pas s'allumer. Enfin voilà, donc tout est nickel. Je vais pouvoir maintenant aller me changer. Et puis, bah, la journée continue. Pour l'activité du jour, je vais faire très simple. J'ai des chaussettes qui sont maintenant trop petites, qui sont dépareillées, que je ne peux pas recycler. Du coup, je vais m'en servir pour faire mon activité. En fait, vous les découpez à la taille qui vous convient pour en faire des bracelets ou des bracelets fins ou des espèces de bracelets plus larges. Et après, les petits viendront simplement les décorer comme ils veulent avec les différentes gommettes. Donc là, j'ai des animaux et puis j'ai d'autres gommettes qui font un peu plus bijoux pailletés. Par ici, ça. Quoi? Je vais vous montrer. Ma gommette, ça. Et ça, c'est des gommettes. Regardez, je vais vous montrer un exemple du coup. Ça va faire un joli petit buffet de fer. Celui-là. Vas-y, prends. Mais il faut utiliser un rang. T'as très bien compris, c'était comment? Je peux faire aussi derrière, maman. Bien, ne tu Bien vas. sûr. Et pourquoi ça va pas marcher? Si je mets. Celui-là, c'est mieux. Pourquoi ça fait pas? Celui-là, c'est pas les tirs. Celui-là, oui. Les roses. Non. Attends que c'est fini. Bien sûr, ne s'occupe pas de moi. Il y a la gommette.
C'est très bien, Isma. Si Lila il est plus grand, il peut pas aller. Mets-le derrière, c'est pas grave. Waouh, regarde. Waouh, c'est vraiment Peut-être magnifique, que ma c'est petite. bon. Dans une touche finale. Ta petite touche finale. Oui. Ouais, c'est pas. Samedi. Voilà. Waouh. Pour le goûter, j'ai décidé de profiter du temps de sieste des enfants pour me lancer dans une recette Thermomix de muffins goût 3 chocolats qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est bon? Oui, oui. C'est très bonne.